Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on continue sur les vidéos sur les arbres de décision pour coder from scratch l'algorithme du Gradient Boosting Tree. Cette vidéo s'inscrit dans une suite de vidéos sur les arbres de décision. Si vous n'êtes pas familier avec les arbres de décision, l'ensemble learning, le random forest, le boosting ou l'algorithme du Gradient Boosting Tree, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes afin de ne pas être perdu durant cette vidéo. L'algorithme du Gradient Boosting Tree est un algorithme assez complexe et très puissant. Beaucoup de data scientists l'utilisent sans même comprendre comment il fonctionne. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la théorie qui se cache derrière cet algorithme. Pour bien comprendre cette théorie, il faut maintenant la mettre en pratique. Et rien de mieux pour comprendre un algorithme que de le coder from scratch. Mais aussi complexe qu'il soit, vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, cet algorithme n'aura plus aucun secret pour vous. Vous pouvez retrouver ce notebook depuis mon GitHub sur le lien dans la description. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin d'être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. En vous abonnant, vous rendez la communauté toujours plus grosse et vous faites en sorte que les vidéos rayonnent toujours le plus largement possible. Si vous voulez vraiment me soutenir encore plus, il y a un Tipeee à votre disposition pour ceux qui veulent me soutenir financièrement. Sans plus de transition, let's go pour coder from scratch l'algorithme du Gradient Boosting Tree. Nous nous retrouvons sur Colab pour étudier le notebook pour coder from scratch l'algorithme du Gradient Boosting Tree. On va commencer par importer les packages utiles à notre programme, donc NumPy, Panda pour la gestion des données, Matplotlib pour la visualisation, l'algorithme Decision Tree Regressor de Scikit-learn car nous n'allons pas recoder cette partie. Si vous voulez voir comment coder cette partie from scratch, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet dans l'épisode précédent. La fonction trainTestSplit pour séparer mes jeux de données d'entraînement et de test, et min absolute erreur pour calculer automatiquement l'erreur moyenne absolue. Dans ce notebook, nous n'allons pas partir d'un jeu de données réel, nous allons créer un toys dataset qui va nous servir à visualiser facilement si notre algorithme fonctionne correctement. Nous allons donc avoir deux variables x et y. Le but est d'utiliser x pour prédire y. X est une variable continue entre 0 et 100, alors que y était composé en 5 distributions de données différemment réparties par groupe sur la variable x. Le problème est donc très facile à résoudre en machine learning. On peut visualiser simplement les données avec ce graphique. Maintenant, on sépare nos jeux de données d'entraînement et de test. On va voir le jeu d'entraînement en bleu et le jeu de test en rouge. Voilà, on a maintenant nos packages et nos données, place aux choses sérieuses. Go coder from scratch l'algorithme du Gradient Boosting Tree ou GBT. On va commencer par créer la fonction d'initialisation de la classe. Ici, on retrouve tous les hyperparamètres d'un arbre de décision normal pour initialiser le modèle de base. On a aussi nEstimaSource qui contrôle le nombre d'arbres créés, learningRec qui contrôle l'apport de chaque arbre. Si vous avez suivi les vidéos jusqu'ici, pas de surprise, dans cette première partie, c'est du déjà vu. On va tester rapidement notre fonction. On voit qu'on arrive à initialiser notre modèle et en ressortir certains attributs de notre modèle. Maintenant, passons à la fonction d'entraînement de notre modèle. On va l'appeler fits pour coller au standard de scikit-learn. On va mettre x dans la forme nombre d'exemples, ,1, comme dans l'algorithme scikit-learn d'arbre de décision, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous vous souvenez bien de l'algorithme du Gradient Boosting Tree, on commence par la création d'une feuille afin de donner une prédiction commune à chacun des exemples de notre jeu de données. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez la vidéo précédente, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose ici. L'estimateur de départ est directement stocké dans un dictionnaire de modèles qui stocke tous les modèles de notre forêt. Maintenant que nous avons notre premier estimateur, nous allons calculer les résidus de cette prédiction. Si vous vous souvenez bien, les résidus sont l'erreur calculée entre la prédiction pour une observation et la valeur réelle de cette observation. Maintenant, nous sommes prêts à construire tous les arbres qui vont composer notre forêt. On utilise une boucle qui aura autant d'itérations que d'arbres voulus. Ensuite, on utilise notre arbre avec les hyperparamètres que vous avez donnés à votre fonction GBT Regressor. On va entraîner ce modèle à prédire les résidus précédemment calculés en fonction des données de notre problème. On stocke directement ce modèle dans notre dictionnaire pour stocker les modèles. On va stocker dans PredTree toutes les prédictions des arbres de notre forêt, dans une matrice qui aura autant de lignes que d'observations et autant de colonnes que d'arbres dans notre forêt. On va sommer la matrice précédente pour avoir une valeur par observation. Cette valeur sera pondérée par un learning rate. On ajoute à cette prédiction la valeur de la feuille et nous avons notre prédiction pour notre forêt. Maintenant, on peut se servir de cette prédiction pour calculer les nouveaux résidus qui seront utilisés pour la création de notre prochain arbre. Donc maintenant, on va essayer d'initialiser le modèle.
et d'entraîner notre arbre. On voit ici qu'on a créé autant d'arbres que l'on avait voulu. Ici, 20 arbres. Et ici, on voit bien que le premier estimateur, ce sera pas un arbre, mais la moyenne des target values. Pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne, je vous propose une fonction FitVisualization qui permet de visualiser le modèle à l'ajout de chaque arbre. J'ai ajouté ici une visualisation pour l'ajout de la première feuille, puis ici une visualisation de l'arbre sur les résidus en vert, puis enfin une visualisation de notre modèle global sur les données en bleu. On peut voir qu'au début, la feuille nous propose une prédiction constante, donc pas très bonne. Les premiers arbres essayent de prédire les résidus sur le graphe en vert. On voit que le learning rate joue son rôle en contrôlant l'ajout des arbres sur notre forêt. Plus on va avancer, plus on va voir que les résidus tendent vers 0 et que notre modèle en rouge se rapproche de plus en plus de notre donnée cible. À la fin, on se trouve avec un modèle plutôt correct qui arrive à prédire notre phénomène. Souvent, mes élèves me demandent pourquoi on utilise un learning rate et pourquoi on ne prend pas directement toute la contribution des arbres. C'est pour éviter l'overfitting ou le surentraînement. Je vous ai préparé un petit exemple où la contribution est restée à 1 et on va voir ce qui va se passer. On peut voir que la feuille reste à la même prédiction. On peut voir que notre premier arbre donne aussi la même version sur nos résidus, mais que cette fois-ci, on a directement un meilleur modèle sur notre forêt. Et ce qu'on va voir ensuite sur les résidus, c'est que ce sera un modèle qui vont faire du cas par cas pour amener tous nos résidus à 0. Donc au lieu de comprendre bien le phénomène global de notre problème, le modèle va apprendre au cas par cas et commencer à classifier chaque individu par individu. C'est ce qu'on appelle le surentraînement ou l'overfitting. Et ce n'est pas ce que l'on veut. On veut un modèle qui prend en compte globalement le problème et qui peut être généralisable sur de nouvelles données, ce qui n'est pas le cas d'un modèle surentraîné. Maintenant, on va passer à la dernière étape, la fonction de prédiction. Finalement, on l'avait déjà écrit dans la partie entraînement pour calculer les résidus, donc c'est assez facile, il n'y a qu'à faire un copier-coller. On va quand même vérifier tout de même si ça fonctionne. On va prédire les données d'entraînement, faire un graphique entre les données prédites et la variable à prédire. C'est un graphique souvent utilisé. Si vos prédictions sont correctes, elles doivent suivre la ligne rouge. On voit aussi qu'on a un MAE de 0,67. On va appliquer le modèle sur un jeu de test. On voit que le MAE est à 1,49 et que les données suivent moins la ligne rouge précédente. Il y a même un individu très mal classifié. On peut voir sur le dernier graphique X en fonction de Y, pour le jeu de données de test, avec en rouge la prédiction de notre forêt d'arbres. On peut voir que l'individu mal classifié correspond au point bleu juste en dessous de 80, qui a été prédit à 30, alors qu'il aurait dû être prédit à 15. Et voilà, maintenant la dernière étape, ce sont mes références, car la connaissance ne vient jamais de nulle part. Il est important toujours de citer ses sources, et ce sont les articles sur lesquels je me suis inspiré pour créer ce code dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est finie. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. Vous savez maintenant tout du fonctionnement du Gradient Boosting Tree. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la data. Bye bye.